Indonésie, de nombreuses coquilles de nacre issues des fermes perlières sont impropres à la commercialisation. Ces nacres déclassées sont souvent jetées car elles sont abîmées, piquées ou cassées. Ayant grandi dans une ferme perlière des Tuamotu, Mia porte un regard nouveau sur ce matériau marin. Avec des techniques lui permettant de recycler 100% des nacres produites en ferme, elle participe à une économie circulaire de la mer à la terre tout en préservant l'environnement. Sa mission, valoriser ces rebuts que ce soit à travers l'artisanat ou leur transformation en produits agricoles. Sur son île de Fakarava, la jeune femme nous dévoile les activités et projets qui animent son quotidien. Alors, ce matin, nous sommes chez un perliculteur. Donc on récupère au fait des coquilles de nacre qu'ils ont triées, mis de côté en big bag pour être broyées. Et donc là on récupère, je pense qu'on va prendre 3 big bags pour amener sur le site pour le traitement. Alors les filles, elles trient au fait les nacres qui sont pour l'artisanat, un pré-tri parce que comme là c'est à la ferme et donc elles trient super bien. En 20 ans de perliculture, j'ai jamais vu des filles qui trient aussi bien. Voilà, elles trient vraiment par qualité. Donc il y a des nacres qui sont rangés par les éponges. Ça pour l'artisanat c'est en béton. Quand c'est trop sur plus de 60% de la surface. Donc si c'est moins, on peut toujours utiliser en artisanat. Donc ça fait des petits trous comme ça, qui sont en béton pour la gravure, pour le décapage, parce que la couche elle est très fine. Au fait, une de nos activités, c'est de ravitailler les artisans parce qu'ils ont un besoin de nacre de grosse taille. Donc là, c'est un travail de tri. Parce que les coquilles de nacre, quand tu fais une récolte, donc ça part de taille 9, même 8, jusqu'à 12, 13 quand tu fais les sur-greffes. Voilà, ça dépend des récoltes. Donc on récupère, on achète des sacs de nacre et on les retrie. Artisanat, ou à valoriser en amendement dans la terre ou sinon en alimentation pour poules. Nous sommes vraiment sur une économie circulaire. C'est quand même une fierté pour moi de pouvoir contribuer à faire en sorte que nos produits, c'est un produit 100% local, on traite vraiment un produit formidable parce que la nacre, donc la nacre perlière, donc on a des perles qui viennent de ces coquilles et ces merveilleuses coquilles contribuent aussi à fertiliser la terre et ces merveilleuses coquilles aussi contribuent à faire de beaux bijoux, de très très beaux bijoux. Après avoir récupéré la marchandise, Mia nous emmène sur son tout nouveau site de tri et de transformation. Avant de mettre les coquilles au broyage, un dernier tri s'opère, une étape primordiale qui permet de sauver jusqu'à 20% de nacre en plus pour l'artisanat. Voilà, c'est un tri vraiment calibré. Donc on a ici le calibre qu'on a fait. Donc c'est moins de 9. Donc là, on le calibre comme ça. Donc on est à peu près à 9, 9,2, 9,2. Et après, tu as des nacres, par exemple, celle-ci, elle est plus de taille 10. Donc elle est au-dessus. 9, 10, 11 cm. Donc ils sont tous dans le même paquet. Là, donc on est, on est largement au-dessus de 9. On est à 12. Voilà, donc un peu plus de 12. Il y a aussi les couleurs qui sont importantes pour les artisans. Donc là, on a vraiment un reflet de couleur et ici, pas vraiment de couleur. Donc ils préféraient acheter ceux-là. Donc c'est pour ça qu'on fait des tris. Quand c'est rosé, ils sont brûlés par le soleil.
peu. Donc ça part en artisanat parce que, tu vois, c'est piqué à l'arrière. Donc on peut utiliser la face supérieure et donc l'intérieur, c'est encore, tu vois, la bonne qualité. Donc ça, on peut le retravailler. Une fois le tri terminé, l'étape du broyage permet de traiter la totalité des coquilles restantes. Une étape possible grâce à une toute nouvelle machine qui fonctionne à l'énergie solaire, dans le respect des règles environnementales, comme nous l'explique Hugues, associé de MIA. Ici, on a installé un espace avec des panneaux solaires pour faire la production électrique nécessaire au fonctionnement de la machine de broyage. Donc là, on a un ensemble de raccordements panneaux solaires avec du stockage en batterie pour tenir environ 2 jours quand il fait un temps maussade et que ça ne recharge pas assez. Donc après, on a nos branchements électriques pour mettre en route la machine de broyage. C'est une machine qui a été adaptée spécifiquement pour l'artisanat, pour notre production locale. C'est une petite machine parce qu'on a un petit débit de production, mais qui nous permet de charger les coquilles sur un tapis roulant, de descendre dans les tambours de broyage et ensuite de récupérer dans des grands big bags de façon à ce qu'on puisse retraiter les nacres qui ont été broyées. Ces nacres qui sont broyés peuvent être broyés de différentes tailles. On a des grilles spécifiques en fonction de la taille de broyage qu'on souhaite obtenir, donc avec des gros trous ou avec des petits trous. Et donc si on met des gros trous, on aura de grosses écailles, un peu de petits, qu'on peut après tamiser pour avoir différentes catégories de granulométrie de coquilles qui seront après traitées en fonction de différents usages. Pour l'agriculture, l'amendement des sols, pour l'alimentation des poules, pour la décoration, pour tout un tas d'autres produits dérivés nécessaires à nos activités. On était obligé d'importer le calcaire jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, avec la production qu'on fait, on fait de l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on récupère un produit local, on le transforme et on le remet dans l'amendement des terres. Alors qu'actuellement, on prenait du calcaire de carrière dans le monde qui venait par bateau et qui était chargé et répandu sur les terres en Polynésie. Quand c'est de l'alimentation pour les poules, c'est toutes les îles. Quand c'est l'amendement pour l'agriculture, c'est plutôt les îles hautes qui n'ont pas de calcaire sur les îles en quantité. Bonjour, moi je m'appelle Françoise Henry, je suis productrice en agriculture biologique. Je préside également l'association Biofetia. Voilà, et j'ai fait partie des fermes pilotes sur le projet Protège. C'est ce qui nous a fait découvrir l'utilisation de la poudre de nacre. Dans ma ferme, ils servent en complément alimentaire pour mes poules, parce qu'en fait, d'introduire de la poudre de nacre dans leur aliment solidifie, épaissit la coquille des œufs, ce qui fait que donc les œufs sont beaucoup plus solides et surtout moins sensibles à la salmonelle. La deuxième utilisation, c'est un amendement calcaire. En fait, on s'est rendu compte que les sols volcaniques sur nos îles ont une tendance à être plutôt acides. Et donc cette acidité, elle est préjudiciable à la croissance des plantes et tout. Et en fait, on a tendance à utiliser des amendements pour neutraliser cette acidité. Et on s'est rendu compte, à travers le projet Protège, que la poudre de nacre avait une vitesse neutralisante qui était quand même très correcte. Décoration, nourriture pour poules ou engrais pour l'agriculture biologique, tout est possible pour cette machine utilisant une technologie venue de France et ayant fait ses preuves dans l'ostréiculture. Grâce au concours de la DRM, les créateurs de cette technologie sont entrés en relation avec Mia et Hugues, et une machine adaptée au marché local a été créée. Une véritable innovation qui a mis 3 ans à se mettre en place pour aboutir à cette toute nouvelle aventure du côté de Fakarava. Un véritable accomplissement pour Mia qui peut continuer de recycler et trier les nacres au quotidien. Des nacres précieuses pour les artisans, comme celles que nous pouvons retrouver chez l'un des maîtres en la matière, Hiro Ouen. Depuis près de 50 ans, Hiro est l'un des artisans précurseurs dans le travail de la nacre. Il nous raconte comment lui est venue cette idée et partage les techniques qui lui ont permis de transformer une simple coquille en des parures raffinées et haut de gamme, à l'origine de son succès aujourd'hui.
quand j'étais au Louvre, j'avais assisté au montage de l'exposition sur l'Égypte. Et j'ai vu les parures du pharaon. Et ça m'a j'ai toujours souvenir de ces éléments attachés, tu vois, pour pouvoir... J'ai dit, avec la nacre, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose de semblable pour faire des parures, mais à la mode locale. Hein. Je ne vais pas faire la copie du collier de Pharaon. Et c'est pour ça que j'ai travaillé pendant plusieurs mois à faire la découpe de la nacre, parce que ce que je voulais mettre en avant le côté interne de la nacre. C'est là où il y a plus précieux pour moi, parce que là, pour la gravure, tu es tout de suite sur la couche intéressante, où la couleur de la nacre peut ressortir. Alors j'ai dit, bon, des pièces comme ça, il faut bien valoir plus de 100 000. Oh, tout le monde me regarde, jamais ces pièces vont partir à 100 000 francs, c'est jamais vendu, on n'a jamais vendu des colliers à 100 000. Et puis, on en parle mis dans les journaux et tout ça. Et le jour de l'exposition, je suis arrivé avec une dizaine de parures. Une dizaine. J'ai dit, bon, je fais mon million, je me suis dit, pendant le salon, pendant une semaine de salon. C'est même pas midi, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus, tout a été vendu, tout est vendu. Je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé mon... Il faut avoir la patience déjà au départ. Hein. C'est quelqu'un qui est passionné et il faut être patient. Et puis, il faut aimer ce qu'on fait. C'est-à-dire, tu vois, moi, ça fait déjà depuis presque 3 ans maintenant que j'ai transmis au Rama. Mais ça n'empêche pas, tous les jours je suis là. C'est ma plus grande fierté, elle qui ait pris la suite. Que ce soit à travers l'artisanat ou le recyclage, la nacre demeure un trésor local à préserver et à valoriser. Cette matière première, exploitable sous toutes ses formes, contribue à une économie durable et responsable.